Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes heureux, avec Annabelle, de vous retrouver dans Prière Inspirée. Nous allons parler de notre maison, de protéger sa maison et plus particulièrement de protéger sa maison pour vous en tant que femme. Et j'ai le témoignage d'une sœur de France qui a vécu une situation assez difficile, d'abord dans son corps, ensuite de la part de sa maman, de qui elle n'a jamais vraiment reçu d'amour. Et le Seigneur l'a finalement touchée, dirigée vers une église locale. Et elle avait demandé de prier en fait avec José, qui s'occupe de vos demandes de prière, entre autres, avec une équipe autour d'elle, par rapport à une relation qu'elle entretenait avec un homme marié, et cette relation a duré 7 ans. Alors, elle a arrêté d'avoir avec lui des rapports sexuels, puisque le Saint-Esprit l'avait convaincue que ce n'était pas, comme elle dit, un homme pour moi. Et je voudrais simplement vous rappeler vraiment des choses fondamentales, de base, mais parfois nous découvrons à travers certains témoignages que certaines bases ne sont pas présentes. Certaines personnes, hommes ou femmes, n'ont pas reçu des bases et les fondations de la vie chrétienne. Et je voudrais à nouveau vous dire que vous ne pouvez pas, selon le cœur de Dieu, vous ne devriez pas avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Et la seule personne avec qui vous pouvez en avoir, c'est avec la personne avec qui vous vous êtes marié. Alors je voudrais le redire parce que je l'ai entendu souvent, malheureusement, des relations avec des hommes qui sont mariés. Je voudrais vous encourager, ce n'est pas et certainement pas l'homme que Dieu a prévu pour vous, mais Dieu a quelqu'un d'autre pour vous. Alors faites vraiment attention, vous êtes le temple du Saint-Esprit et on ne doit pas faire n'importe quoi avec le corps que Dieu nous a donné, avec la vie que Dieu nous a donnée. C'est tellement important, vraiment très très important. Et donc elle dit que voilà, elle a écouté les conseils qui lui avaient été donnés. José lui avait dit de demander au Seigneur de briser ce lien d'âme, puisqu'en fait elle savait que c'était mauvais, mais elle ne réussissait pas à arrêter la relation. Et dans la prière, elle l'a fait. Et finalement, eh bien, elle a réussi à... Voilà, la relation a été complètement brisée, elle s'est arrêtée. Elle dit, voilà, l'année dernière, j'ai commencé à suivre vos émissions, Bonjour chez vous, Prière Inspirée. Je commençais à être délivrée de beaucoup de choses. Pendant plusieurs mois, je n'arrêtais pas de cracher de l'écume dès que je commençais à prier. Elle dit, avant, je me sentais oppressée, fatiguée, et je déprime beaucoup moins maintenant. Vraiment, ma vie s'est transformée. Et je prie maintenant que le Seigneur m'envoie mon futur mari, un homme de Dieu. Gloire à Dieu pour cette délivrance, et cette délivrance qui, je crois, continue. Le Seigneur veut nous libérer entièrement, complètement. Et je voudrais le redire aussi, puisque c'est quelque chose qui revient parfois dans les sujets de prière ou les témoignages. Votre épanouissement ne viendra pas d'un mari. C'est important de pouvoir le dire. On a parlé de la place de la femme hier. Mais votre épanouissement, ce n'est pas un homme. Ce n'est vraiment, vraiment pas un homme. Votre épanouissement, il se trouve en Dieu. Alors, je sais que certaines personnes n'aiment pas entendre parler de ça. Oui, on le sait, etc. Mais moi, c'est vrai, on a des besoins et gloire à Dieu parce que avoir quelqu'un à ses côtés, c'est une grâce. C'est vraiment extraordinaire. C'est tant de bénédictions. Mais d'abord et avant tout, notre joie doit se trouver dans le Seigneur. C'est un peu ce que dit l'apôtre Paul, que ceux qui sont mariés soient comme s'ils ne l'étaient pas, ou que ceux qui possèdent comme s'ils ne possédaient pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas marié, ça ne veut pas dire qu'on n'aspire pas à être marié, ça ne veut pas dire qu'on ne possède pas, qu'on n'a rien, qu'on n'est pas propriétaire. Non, non, mais c'est que notre cœur ne s'appuie pas sur cette fondation. Et je veux vous encourager en tant que femme à ne pas avoir comme fondation votre mari, mais avant tout, avoir comme fondation le Seigneur Jésus-Christ. Et il vous aidera à aimer votre mari, etc. Il répondra à tous les besoins de votre cœur. Aujourd'hui, on veut parler de cette chose importante, protéger sa maison. Femme, protège ta maison. Alors, Annabelle, tu vas nous aider, ou tu vas aider plutôt les femmes à protéger leur maison. Qu'est-ce que ça veut dire, protéger sa maison, et comment on peut le faire? C'est en tant que femme, on a une de nos responsabilités, c'est de protéger notre maison. Et encore une fois, pour faire suite à tout ce qu'on a dit depuis le début de la semaine, c'est que Dieu nous en a donné la capacité. Mais je voudrais d'abord parler d'une maison qui n'est pas le foyer, mais de la maison qui est le temple du Saint-Esprit. Tu prenais l'exemple, enfin, tu parlais suite au témoignage de cette femme par rapport à l'impudicité. Nous sommes le temple du
Saint-Esprit. Et je veux particulièrement m'adresser aux jeunes femmes ou aux célibataires. Votre corps est le temple du Saint-Esprit et c'est la première maison que le Seigneur nous appelle à protéger. Et quand on dit protège ta maison, protège ton temple, garde-le de toutes sortes d'étrangers, garde-le. Et je veux vous encourager à vous préserver pour le mariage, à préserver votre virginité, à ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage, parce que c'est une grâce que de pouvoir entrer dans le mariage et de pouvoir découvrir la sexualité avec son mari et à ne pas ouvrir de porte, alors que nous sommes encore célibataires pour toutes sortes de tentations, toutes sortes de situations un petit peu bizarres qui pourraient nous faire tomber dans des relations sexuelles hors mariage. Donc je vous encourage, protège ta maison, protège ton temple. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors je veux vraiment vous encourager à remettre votre corps, à l'utiliser comme un instrument de louange, un instrument pour la gloire de Dieu et que vous puissiez vous garder pour votre mariage. C'est une grâce. Et ce que Dieu, encore une fois, nous demande de faire, il nous donne la possibilité de le faire. Il n'y a pas besoin d'une onction particulière. Si tu n'es pas marié, tu as cette capacité naturelle que de pouvoir te garder pour le mariage. Et en parlant de protéger sa maison, d'abord l'image du corps. J'avais cette pensée juste avant l'émission d'une femme ou de plusieurs pour qui la perte de poids est devenue vraiment quelque chose d'oppressant. Vous vous réveillez avec ça, vous couchez avec ça et ça revient constamment quand vous vous douchez, quand vous mangez, à chaque fois que vous pensez à la nourriture. Et en fait, vous êtes omnibulé par ça. Et le Saint-Esprit veut vraiment vous libérer aujourd'hui de ça. Il veut vous libérer de cette oppression. Il y a peut-être une certaine réalité, un certain besoin qui est là, qu'il soit vrai ou qu'il soit faux, mais il est important de refuser cette oppression spirituelle. Et je veux vous dire, refusez cette oppression spirituelle. Si vous savez que c'est vous aujourd'hui, que c'est devenu une oppression dans votre vie, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas là pour nous oppresser. C'est le diable qui nous oppresse ou qui cherche à le faire. Alors refusez vraiment cette oppression spirituelle parce que ce n'est pas comme ça qu'agit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'agit pas en nous oppressant, en nous rabaissant, en nous mettant par terre. Pas du tout. Et il nous montre peut-être, oui, ce qu'il aimerait faire de nous. Et aujourd'hui, c'est le thème de cette semaine. Deviens la femme que Dieu veut que tu sois. Mais il n'est pas là pour nous écraser. Alors, quelles que soient les oppressions que vous pouvez vivre, ça peut être par rapport à cette perte de poids, refusez ces oppressions spirituelles au nom de Jésus-Christ et découvrez vraiment la joie du Saint-Esprit. Si le Seigneur vous appelle à perdre du poids, parce que c'est un besoin peut-être dans votre corps physique, eh bien, il va vous donner la grâce. Ça va se faire avec son esprit et avec l'aide de son esprit. Et vous n'aurez certainement pas besoin de ce que le monde a besoin quand il veut perdre du poids. Le Saint-Esprit est assez puissant pour vous amener peut-être vers les bons conseils, les bonnes personnes peut-être, mais ce sera dirigé par le Saint-Esprit et ça se fera dans la paix. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je crois que c'est pas juste une femme, en effet, tu as raison. Donc, femme, protège ta maison. Une des façons de protéger notre maison, c'est tout simplement en restant dans notre maison, en gardant notre place dans notre maison, d'où l'importance de connaître sa place. Pour connaître sa place, il fallait connaître son identité, donc il faut regarder les émissions d'hier et d'avant-hier. Mais il n'y a rien de plus dangereux, enfin il n'y a rien de plus dangereux, en tout cas c'est dangereux que de laisser sa place vide, parce que lorsqu'une place est vide, nous sommes en train de dire que c'est un siège qui a besoin d'être occupé. Et si ce siège devait être occupé par moi en tant que femme,
c'est que c'est mon rôle, c'est ma place, c'est ma responsabilité et c'est le rôle que je vais jouer pour protéger. Et si c'est quelqu'un d'autre qui s'y assoit, peut-être que cette personne n'aura pas les mêmes intérêts, que cette personne n'aura pas le cœur, que cette personne n'aura pas les bonnes motivations, que cette personne peut-être même sera inspirée de façon diabolique pour détruire, pour attaquer, pour manger, pour dévorer. Donc je garde ma place. Lorsque j'ai trouvé ma place, je garde ma place. Et quelquefois, c'est difficile de garder sa place parce que on n'est pas forcément accepté à notre place, on n'est pas forcément célébré. Il y a peut-être personne qui nous dit ta place est là. Des hommes peuvent dire non, c'est pas ta place, mais la place que Dieu t'a donnée, c'est une place dont personne ne peut te déloger. Il n'y a que nous, parce qu'on a peur, parce qu'on a été intimidés, parce qu'on a cru des mensonges, qui pouvons nous lever et laisser notre place vacante. Mais le diable lui-même n'a pas le pouvoir ni l'autorité de nous lever de notre place et de nous changer de place. Donc c'est de s'accrocher à cette place, non pas parce qu'on a peur qu'on prenne notre place ou qu'on a peur de ne pas avoir d'autre place, etc. C'est pas un caprice, mais on reste à notre place parce qu'on réalise la responsabilité qu'on a dans tous les domaines de notre vie en tant que, on a parlé hier, en tant qu'épouse, mère, amante, en tant que sœur, collègue, servante de Dieu, etc. La place que Dieu m'a donnée est la bonne place. Et à cette place, est encore une fois rattaché des responsabilités, mais aussi est rattaché une protection particulière parce que à cet endroit, je vais pouvoir voir des choses, je vais pouvoir entendre des choses, je vais pouvoir agir dans un certain périmètre et c'est la place que Dieu me donne et j'ai tous les outils qu'il me faut pour pouvoir être forte, être opérationnelle exactement à cette place-là et c'est pas une place qui s'invente ou qui se choisit. C'est une place qu'on accepte et que l'on reçoit. Et la Bible nous dit dans Proverbe 14:1, la femme sage construit sa maison et la folle la démolit de ses propres mains. Et le fait de bâtir, c'est quelque chose de progressif. C'est tous les jours, c'est une décision après une décision. Et le fait de bâtir de façon intelligente, c'est de protéger ma famille, protéger mon cœur, protéger mon mari, protéger mon amour pour Dieu, protéger ma foi pour Dieu. C'est des décisions qu'on prend chaque jour, des petites décisions, des grandes décisions, mais qui finissent par construire quelque chose. Et tout comme la folle la démolit de ses propres mains, quelquefois, je ne sais pas, on peut s'imaginer que ça va être comme un château de cartes et que d'un coup de main, tout va être balayé. Mais lorsqu'il y a quelque chose qui a déjà été construit, il faut du temps pour le déconstruire de nos propres mains, pas avec un bulldozer. Et de nos propres mains, c'est du temps. Donc, c'est aussi des petites décisions qui vont venir affaiblir nos vies, qui vont venir créer des brèches, qui vont venir créer des ouvertures là où il ne devrait pas y avoir d'ouverture pour l'ennemi, pour des tentations, pour des pensées qui ne sont pas des pensées de Dieu, des vents qui sont contraires. C'est petit à petit aussi qu'on détruit, petit à petit qu'on construit, dont ne pas se laisser décourager dans cette construction. Elle est perpétuelle, elle est progressive, mais elle est efficace. Et à chaque fois que je construis, j'élève une nouvelle pierre de protection. C'est pas des murs, mais c'est une large fondation sur lesquelles on peut construire, on peut bâtir, on peut accueillir des gens, on peut accueillir une famille et on peut s'épanouir. Dans le Cantique des Cantiques, tu me fais penser à un passage où il est écrit à propos de ces renards qui ravagent les vignes. Et je crois que Dieu veut parler à plusieurs femmes pour comprendre qu'il y a quelque chose, ce que je ressens dans l'esprit, il y a des aspects qui ont parfois été laissés à l'abandon et donc ils ne sont plus protégés. Et je veux vraiment demander au Saint-Esprit qu'il puisse vous éclairer pour savoir c'est quoi ce domaine que je ne protège plus, que j'ai laissé à l'abandon. Parce que comme tu le dis, la première façon de protéger sa maison, c'est de rester à l'intérieur. Et il y a des domaines et des aspects dans nos vies, si on les a laissés à l'abandon, ça veut dire qu'ils sont là seuls, esselés, laissés à l'abandon, et forcément, et ils sont en proie à des dangers. Et il y a ces petits renards, parfois, ils sont là, ils sont petits, mais ils ravagent petit à petit les vignes. Ça prend du temps, mais ils le font. Ils réussissent. Et vraiment, je demande au Saint-Esprit de vous éclairer et de vous montrer quel est cet aspect, ce domaine que vous avez laissé à l'abandon. Et que le Saint-Esprit puisse vous parler, que ce soit maintenant, que ce soit dans les heures à venir,
que ce soit à travers un songe ou en lisant la parole de Dieu dans les prochains jours, en écoutant une prédication, et que le Saint-Esprit puisse ouvrir vos yeux sur ce domaine que peut-être vous avez laissé à l'abandon, afin que vous puissiez le protéger et saisir à nouveau cette chose. Et voilà, c'est à vous, ça vous appartient, vous en avez l'autorité de pouvoir la protéger. Alors soyez le gardien de ce domaine dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Et une autre des façons dont la femme peut protéger sa maison, c'est à travers bien sûr la prière. Mais une prière d'autorité et une prière de foi. Savoir qui elle est, quels sont ses droits en Jésus-Christ, ce qu'elle peut réclamer, ce qu'elle n'est pas obligée de tolérer dans sa vie et ce qu'elle a la puissance de faire plier. Nous avons une autorité et nous devons l'utiliser. Et dans Proverbe 31, la femme vertueuse ne redoute pas la neige pour sa famille, car chacun y est habillé de cramoisi. Et je crois que c'est aussi une image du sang de Jésus, que lorsque l'hiver arrive, lorsqu'il y a des moments plus difficiles qui arrivent, lorsqu'il y a des moments peut-être qui sont apparentés, qui pourraient être apparentés à des moments de manque ou de dénuement, nous avons le sang de Jésus-Christ. Et en tant que femme, nous avons l'autorité de pouvoir prier pour nos enfants, de pouvoir prier pour nos maris, prier pour nos maisons de façon physique, prier pour que notre maison soit protégée. Je pense à des gens qui habitent dans des endroits où il y a souvent des inondations, des tornades, des cyclones. Nous avons l'autorité de pouvoir dire: ma maison est recouverte du sang de Jésus-Christ. La tornade passera à droite et à gauche, mais la tornade ne passera pas sur ma maison ne sera pas détruite. La grippe passe partout dans l'école. Mon enfant est recouvert par le sang de Jésus-Christ. Mon enfant ne sera pas atteint par la maladie. Les vents d'adultère sont partout autour de mon mari, ses collègues, ses frères et tout ça, mais l'adultère ne passera pas dans la vie de mon mari. Il est recouvert par le sang de Jésus-Christ et ses pensées sont gardées en Jésus-Christ. Et nous avons cette autorité, nous devons l'utiliser, ne pas être passive. Et je veux encore le redire pour qu'aucune femme ne se sente exclue. Je ne parle pas seulement à des femmes qui sont épouses, je ne parle pas seulement à des femmes qui sont mères, je parle à toutes les femmes dans tous les domaines de votre vie. Vous avez comme outil la prière de foi et d'autorité pour protéger cette maison, pour protéger ce foyer, peu importe que ce soit un foyer réel avec un mari ou des enfants, mais ça peut être, comme j'ai dit, votre foi en Jésus-Christ aussi. Je crois qu'on va en parler un peu aussi dans les prochains domaines de la prière. D'accord. Ouais. Okay. C'est prévu. Si tu le dis. Une des façons aussi de protéger notre maison, c'est par notre confession. Par notre confession, on dit les femmes parlent beaucoup, blablabla, blablabla. Oui, les femmes parlent, mais les femmes parlent et peuvent avoir des paroles de foi, des paroles de vie, des paroles qui vont construire. Et Proverbe 18:20 nous dit: c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, et c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et nous pouvons manger des fruits de vie. Nous pouvons être rassasiés de vie en parlant la vie dans tous les domaines de notre vie, et nous pouvons par notre parole amener les choses à l'existence. Nous pouvons par notre parole arrêter les traits enflammés du malin, parce que ce sont des paroles de foi, des paroles qui viennent de la parole de Dieu et des paroles de vérité. Amen. Donc vous pouvez vous lever là où vous vous trouvez dans votre maison et régulièrement, vraiment vous lever et proclamer la parole de Dieu. Il y a des choses peut-être qui vous agacent, qui vous oppressent, qui vous angoissent, qui vous gênent. Et vous pouvez, eh bien, avec la parole de Dieu dans votre bouche, commencer à parler, à proclamer dans votre maison. Comment on peut le faire de manière pratique? Proclamer la parole de Dieu dans sa maison. On prend la parole de Dieu, puis on la dit à haute voix. Et voilà, c'est ça. Donc tout simplement, c'est vraiment le fait de parler à haute voix la parole de Dieu dans sa maison. Et peut-être quelqu'un dira: mais moi je ne connais pas trop la parole de Dieu. On ouvre sa Bible. C'est ça, vous pouvez l'ouvrir ou ouvrir la Bible et même proclamer ce qui est à l'intérieur de vous, ce que vous trouvez, les injustices, pouvoir déclarer le contraire, la justice de Dieu et la présence de Dieu dans votre maison. Je poursuis? Tu peux, ma fille. Il y a deux autres, il y en aurait sûrement d'autres, mais deux autres aspects que je vais lier ensemble pour protéger notre maison, c'est la paix et la joie. Être gardienne de la paix dans notre maison,
et être une femme de joie dans notre maison, ce sont des façons de protéger notre maison. Parce que, en fait, lorsqu'il n'y a ni paix ni joie dans une maison, on n'est pas nous-mêmes de nos propres mains en train de démolir notre maison, mais on donne envie aux gens qui vivent dans notre maison de partir, de créer une porte, de faire un trou dans les murs pour pouvoir fuir cette maison, parce qu'une maison où il n'y a pas la paix, une maison où il n'y a pas de joie, c'est pas une maison où il fait bon vivre. Et lorsqu'on est au contact de certaines personnes, on a envie de construire une porte pour s'enfuir très loin et très vite. Exactement. Et même, mieux vaut vivre dans une terre aride, un désert, c'est horrible que de vivre avec une femme querelleuse. Et je parle pas que de la maison, encore une fois, du foyer. C'est cette maison qu'on transporte en fait autour de nous. Et lorsque nous n'avons ni paix ni joie, et que nous n'arrivons pas à communiquer la joie, ni la paix, ni à la maintenir, les gens vont avoir tendance à vouloir nous fuir, à vouloir s'échapper, et eux-mêmes vont construire des échappatoires qui vont créer des brèches. Et nous voulons construire, nous voulons protéger. On ne veut pas enfermer, mais on veut que la vie de Dieu soit là, qu'elle puisse éclore, qu'elle ait un endroit où elle puisse éclore, et pas des brèches où ça va couler de partout, ça va, ça vient, ça crée de l'instabilité, ça crée des déchirures, ça crée des départs. Non, nous voulons être des gardiennes de la paix. Et comme tu le disais, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit ou alors dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Une femme querelleuse et irritable, c'est deux caractéristiques qui font littéralement fuir quelqu'un, et notamment un mari, mais aussi des enfants. Une femme querelleuse et irritable, même si elle a de quoi être fâchée, même si elle a de quoi être irritée, le fruit ne sera jamais ce qu'elle attend en fait. La solution ne sera jamais dans la querelle ni dans l'irritation, parce que les gens vont fuir. Et il y a un autre verset qui nous dit dans Proverbe 17:1 « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. » Et j'avais cette pensée qu'il y a certaines d'entre vous, vous avez mis beaucoup d'emphase sur votre niveau de vie, sur le confort de votre vie, et que peut-être vous avez mis comme une certaine pression, un certain joug sur votre mari pour qu'il puisse avoir des salaires de plus en plus conséquents, mais qu'au fur et à mesure des années, oui, la viande est rentrée dans votre maison, les meubles sont rentrés dans votre maison, les voyages sont rentrés, les voitures sont rentrées, les vêtements, les sacs, les chaussures sont rentrées, mais une chose est partie, c'est la paix. Et vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, mais la paix n'est pas là. Et sans cette paix, il y a vraiment un vide dans votre maison. Il manque quelque chose dans votre maison. Il n'y a pas cette harmonie dans votre maison. Et je vais vous encourager à renoncer à la poursuite, renoncer à poursuivre des richesses qui en fait diminuent votre qualité de vie. La qualité de vie ne se trouve pas dans nos richesses matérielles, mais notre qualité de vie se retrouve dans la paix qu'on peut avoir, l'entente qu'on peut avoir, la confiance qu'on peut avoir, les moments de qualité qu'on peut avoir. C'est la vraie richesse qu'on peut avoir. Et si on doit choisir un des deux, nous devons choisir la paix. C'est ce qui fera qu'un mari va rentrer à la maison, que des enfants auront plaisir à venir à la maison avec leurs amis aussi, et qui ne voudront pas constamment aller ailleurs. Et c'est la même chose en fait pour la joie. Proverbe 31, ses fils se lèvent et la disent heureuse. Les fils ont dormi à la maison déjà, bonne chose. Et ils voient leur mère et ils se disent c'est une femme heureuse. C'est une femme qui est heureuse de nous voir quand on se lève. Que les premiers mots que cette maman dit à ses enfants, c'est sûrement pas des paroles de reproche, parce que je pense pas que sinon ce serait la première impression qu'ils auraient de leur maman, que cette femme est heureuse. Psaume 113, Dieu en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Et c'est vraiment la joie, c'est la vraie de vraie joie dont on parle ici. Et la joie est un rempart de foi, parce qu'elle exprime tout simplement la foi et la confiance qu'on a en Dieu, que peut-être notre réalité d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain. Peut-être que l'erreur d'aujourd'hui ne sera pas l'erreur de demain. On croit dans les autres, on croit dans notre entourage, on croit dans notre famille. Ça n'enlève pas la joie de Dieu dans notre cœur. Et la joie va aussi garder notre cœur en tant que femme, va protéger notre cœur, parce que va protéger notre cœur des offenses, des amertumes, des déceptions. Et du coup, en protégeant nous-mêmes notre cœur,
on est en train de protéger le cœur de tous ceux qui nous entourent parce que je ne vais pas déverser un poison, je ne vais pas déverser de la vengeance, je ne vais pas déverser mon sentiment d'injustice parce que j'ai déjà été guérie dans mon cœur, parce que la joie de Dieu a protégé mon cœur. Amen. Je sais que plusieurs d'entre vous vous dites, mais moi, ça fait des années que je ne suis pas joyeuse et je suis oppressée et je ne suis pas, entre guillemets, une femme de paix ou la joie, ce n'est pas du tout mon partage et c'est justement vous que le Saint-Esprit veut toucher. C'est justement vous que le Seigneur veut utiliser pour se glorifier. Il veut vous prendre tel que vous êtes, avec vos incapacités peut-être, avec vos problèmes et vos défauts de caractère. Vous avez peut-être un très mauvais caractère. Peut-être que vous repoussez les gens. C'est peut-être votre réalité. C'est peut-être ce que vous avez été jusqu'ici. Mais le Seigneur est là pour vous dire que si vous vous humiliez sous sa puissante main, et si vous êtes docile, si vraiment vous ouvrez votre cœur et vous criez à lui pour lui dire « Seigneur, transforme-moi » ni par ma force, ni par puissance. Je ne peux pas faire par moi-même, mais toi, tu peux le faire par ton esprit. Fais cette œuvre en moi, eh bien, il va le faire, je vous assure, il va vous transformer. Et Père, je prie pour toutes ces femmes, parce que tu es un Dieu de transformation, tu es le Dieu du surnaturel. Je prie pour toutes ces femmes qui aujourd'hui choisissent l'humilité et choisir de dire oui, c'est vrai, je suis comme cela, mais j'ai besoin de Dieu. Et Père, alors qu'elles disent j'ai besoin de Dieu, je te demande de les toucher par ton esprit. Tu fais des miracles dans le caractère. Tu touches le caractère. C'est toi, Seigneur, qui nous forme. Nous sommes tes vases et tu nous formes, tu nous modèles. Merci parce que tu changes notre caractère. Tu nous façonnes, tu nous perfectionnes, non pas avec notre force, mais avec ton esprit. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on ne réussit pas à faire par nous-mêmes. Il y a des choses qu'on a essayé, on n'a jamais pu le faire. Seigneur, c'est comme certaines femmes sont en train de... Là, comme un âne qui veut manger la carotte et on la lui attend sans jamais pouvoir la manger. Seigneur, elles sont là en train de voir cette femme qu'elles auraient toujours voulu être, elles réussissent jamais à l'être, à le devenir. Mais je te demande, Père, de prendre cette situation et de te glorifier avec, de prendre ce vase et de le remplir de ton esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que quand tu prends un homme ou une femme et que tu la remplis du Saint-Esprit, cette personne est complètement transformée et son caractère doit se soumettre, son corps doit se soumettre, ses circonstances doivent se soumettre à l'Esprit de Dieu qui habite en elle. Et je te glorifie Jésus-Christ. Je te remercie parce que par ta puissance et ton esprit, tu le fais, tu transformes ces femmes, tu fais un miracle intérieur, un miracle extraordinaire, surnaturellement. Nous appelons ta gloire, nous déclarons que tu es un Dieu de miracles, un Dieu surnaturel, et tu fais ce que l'homme ou la femme ne peut pas faire. Seigneur, ça fait peut-être des années, ça fait peut-être depuis le mariage ou même avant, ça fait peut-être depuis l'enfance que cette personne lutte avec son caractère, mais au nom de Jésus-Christ aujourd'hui, recevez une complète délivrance, recevez une complète transformation dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Merci. Merci au Seigneur qui nous transforme. Oui, il y a des choses qui sont impossibles à l'homme. On a essayé de changer, on a essayé. Peut-être pendant un temps, ça a été un peu mieux, mais c'est revenu peut-être encore plus fort même. Mais le Seigneur, lui, est celui qui nous transforme. On va se retrouver demain dans Prière Inspirée. Si vous n'avez pas suivi les émissions d'hier ou d'avant-hier, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube de MCI TV. On va se retrouver donc demain avec Annabelle toujours, et le Saint-Esprit va continuer son œuvre en vous.